Salut à tous, c'est Pixey, on se retrouve pour cette vidéo critique Retour perdant. Tomb Raider, version 2018, réalisé par Roar Uthaug, qui est un... je sais pas du tout si je prononce bien ou pas, mais c'est un réalisateur norvégien, c'est un film américano-britannique, qui regroupe donc ce casting, Alicia Vikander, qui reprend le rôle de Lara Croft après Angelina Jolie, qui avait tenu le rôle dans les épisodes des années 2000, il y en avait eu deux je crois, deux films. Il s'agit donc ici d'un reboot, on y retrouve aussi Dominic West, qui joue Lord Richard Croft, qui est donc le père de Lara. Et dommage, c'est bien, comment dire, parce que le pire c'est que c'est cool en fait, c'est plutôt pas mal foutu, ça va quand même avoir le mérite de rafraîchir un petit peu l'idée, mais verdict, est-ce qu'on n'aurait pas pu placer plus de conviction quoi, c'est typiquement le genre de film où on y croit, mais pas tout de suite, pas sur le moment, on se dit oulala, attends, quand même, on sait jamais, je vais pas prendre trop de risques, on va mettre un méga cliffhanger pardon, pour prévoir un deuxième, parce qu'il y en aura certainement un deuxième, mais on va déjà voir ce que donne le premier, parce qu'il faut pas trop se mouiller non plus. Merde quoi, dommage. Dommage quand on voit tous les efforts qu'a demandé certainement ce film, enfin en tout cas sur Alicia Vikander, puisque la meuf quand même, moi j'ai vu un petit peu sur les making-of, les séances de muscu et tout ce qu'elle a dû... Elle a pas fait semblant, vous voyez franchement elle a voulu y mettre du sien. Après à côté de ça, comme je l'avais dit dans mes attentes, est-ce que c'est pour autant la bonne actrice? Moi je la trouve beaucoup trop gentillette, elle est pas assez bad girl, elle est pas assez femme fatale, elle en impose pas vraiment, enfin elle est jolie, hein, on peut pas dire le contraire, c'est plutôt une jolie femme, mais voilà, elle fait pas femme fatale vraiment, elle a pas cet aspect... Ils vont arrêter de faire du bruit là-haut là. Elle fait pas vraiment super sexy, super héroïne aventurière de fou, quoi. On a plutôt l'impression que c'est une nana qui part en voyage, histoire d'aller faire son petit délire de son côté. Enfin voilà, la première, rien que ça, avant même de vous donner le résumé, s'il vous plaît, quand même, la première scène du film, c'est une scène de kickboxing où elle se fait démonter, elle se fait exploser la gueule. Voilà, on a l'impression que c'est un message subliminal quant à l'ambition du film, quoi. Je sais pas, parce que bon, je pense qu'il va quand même pas trop mal rapporter. Il a pas une super grosse concurrence en plus en ce moment vu le cinéma actuel. Enfin, les sorties, je pense que le film va pas trop mal tirer son épingle du jeu. Donc voilà, il a toutes les chances de son côté, mais c'est dommage d'être aussi pâle, d'être aussi sympathique et à la fois aussi vide. Il y a vraiment pas grand chose au final à se mettre sous la dent et à retenir du film, c'est ça qui est dommage. Donc pour ceux qui connaissent pas évidemment Tomb Raider, bon ça m'étonnerait mais bon on sait jamais, c'est un jeu vidéo bien sûr, il y a encore des épisodes qui sortent, hein, c'est pas du tout un jeu vidéo à l'arrêt je crois, hein, pas du tout, mais bon ça remonte quand même à pas mal de temps maintenant, c'est quoi, c'est début des années 90 peut-être les premiers jeux vidéo, et c'est un peu Indiana Jones version plus moderne, et avec une femme fatale, une millionnaire, je sais pas, enfin en tout cas une britannique, Lara Croft, qui part à la recherche de tombeaux la plupart du temps, d'où le nom du jeu, Tomb Raider. Et donc ici, on rencontre donc cette jeune fille, Lara, qui vit à Londres, qui a une vie assez modeste, alors qu'elle est pourtant fille de millionnaire, mais on apprend que son père en fait est parti il y a très longtemps au Japon pour retrouver un ancien tombeau qui est potentiellement dangereux. Il voulait le mettre à l'abri et éviter que de mauvaises mains puissent s'en emparer, puisqu'il y a la Trinité dans le jeu, qui est une organisation secrète, un peu comme les nazis dans Indiana Jones, ou un peu comme les Templiers dans Assassin's Creed. On reprend ce code du jeu vidéo avec une organisation qui cherche à dominer le monde avec un pouvoir mystique. Enfin voilà, je veux dire, ça reste très classique aussi dans le genre. Ce qu'on peut reprocher au film, c'est que c'est hyper classique. Et donc la Trinité a toujours cherché à mettre la main sur ce tombeau, et tout le monde pense que le père de Lara est mort en le recherchant lui aussi, mais elle n'accepte pas du tout de recevoir l'héritage de son père, puisqu'elle le considère toujours comme vivant, d'où sa vie assez modeste. Et finalement, elle va essayer de se mettre elle-même sur la quête de son père et partir elle-même au Japon pour voir un peu ce qu'il en est. Et c'est là-bas que va commencer l'aventure de Lara Croft. Mais sinon, parmi les gros défauts du film, comme je vous l'ai dit, c'est ultra classique, c'est ultra classique. Il y aura des défauts peut-être un petit peu plus détaillés, enfin peut-être un petit peu plus petits, plus centrés que je vais faire sur le film en lui-même. Mais qu'est-ce que c'est classique, ça reste quand même un Indiana Jones du pauvre, et je me demande même si la version avec Angelina Jolie dans le début des années 2000, enfin au début des années 2000, je crois que c'est plus français de dire ça, était pas quand même un tout petit peu plus hollywoodienne, un peu plus blockbuster. Enfin je sais pas si c'est parce que le réalisateur est norvégien ou que le film est américano-britannique, mais j'ai l'impression qu'il y a un cruel manque de moyens, que même les producteurs, il y a ce qu'il faut sur les scènes d'action, sur les scènes de cascade, ça je peux pas dire le contraire, mais
en matière de scénario, c'est faible, c'est très faible. En matière de lumière, de décor, c'est assez minimaliste, c'est vraiment le minimum. La lumière, c'est... Puisqu'il y aura forcément des scènes aussi dans un temple, avec des lumières un peu tamisées, tout ça, mais on est tellement loin d'un univers un peu Indiana Jones, avec la torche enflammée, les scarabées cachés sous les pierres, ou etc. Alors, on veut peut-être pas non plus trop plonger là-dedans, mais ça manque quand même, ça manque cruellement aussi dans Tomb Raider. On a envie d'avoir un petit peu de danger et d'avoir un petit peu justement de plus de menaces, un petit peu cachées dans la pénombre ou au détour d'un arbre dans une jungle. Et au final, c'est cascade sur cascade, quoi. Le film n'est rempli que de ça. Et des fois, tu te dis même, est-ce que la cascade ne fait pas un peu de trop, quoi, notamment la scène de l'avion au bord de la cascade. Tu te dis, mais meuf, mais il y avait je ne sais combien de façons de t'en tirer en 2 secondes, enfin en tout cas d'aller beaucoup plus vite à terminer ta scène d'action. Et à chaque fois, dès qu'elle se raccroche à un truc, elle se raccroche au truc le plus pourri. Dès qu'elle se raccroche à un bout de métal, c'est le bout de métal qui est le plus sur le point de se casser la gueule, plutôt que d'aller chercher une prise où elle peut s'accrocher et rester là tranquille et pouvoir remonter en toute sécurité. Enfin, c'est ça qui... Voilà, ça ralentit le film affreusement, tout ce genre d'action un peu superflu, mais qui est pas mal. Enfin, je veux dire, après, il faut quand même aussi nourrir un petit peu de ce côté-là, parce que Tomb Raider, c'est surtout de l'action cascade, donc heureusement, ça y en a. Je peux pas reprocher, mais je veux dire, il y a que ça, et à la fin, ça finit... Ça fait une indigestion, quoi. Il y a plus que ça à se mettre sous la dent. Il y en a marre, quand tu trouves plus que ça, c'est tout, c'est juste chiant. Un défaut plus mineur, mais quand même qui a son importance, l'air de rien. Alors, dans les affiches et la bande-annonce, on insiste surtout sur le fait que Lara Croft est armée d'un arc. Ça dure 10 minutes dans le film, hein, franchement, faut pas espérer une grande guerrière, hein, pas du tout, elle est plutôt pacifique, elle est vraiment pas du genre à sortir les poings, sortir les guns, et justement, les célèbres guns de Lara Croft, tu les vois pendant les 5 dernières secondes, hein. C'est vraiment l'image mythique, c'est eh ben vous verrez dans le 2. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire en début de critique, quoi, c'est vraiment on va faire un 1, mais peut-être, pas trop. Bon allez, on se lâchera plus sur le 2 et puis on verra au niveau du résultat. Après, quelques brèves qualités, des qualités mineures, ça se laisse plutôt regarder, c'est plutôt simple à comprendre, c'est pas trop compliqué, je sais pas si c'est familial, parce qu'en fait, le problème, c'est que oui, le format est plutôt familial, mais est-ce que ça intéresse les familles, quoi, ce genre de film? C'est... Parce qu'à la rigueur, il valait mieux miser, parce que les jeux vidéo, de ce que j'ai cru comprendre, je suis pas un super connaisseur de Lara Croft, mais les jeux vidéo, c'est clairement axé sur un public adulte pour Tomb Raider. On aurait pu espérer aussi ça, peut-être un petit peu plus dans le film, te dire, allez, à la rigueur, moi je veux la voir saigner, je veux la voir pisser le sang, je veux la voir transpirer. Et on a plus justement cette Alicia Vikander qui a ce côté plutôt familial, plutôt enfant sage. Mais est-ce que le public familial va être au rendez-vous sur ce film? Je pense pas, parce que si le format est peut-être comme ça et est ainsi, euh, ça n'a pas grand intérêt. Ça reste plutôt ennuyeux quand même. Ah oui, sur le cliffhanger de fin aussi, j'avais oublié un méchant qui se dévoile, un méchant qui en cache un autre et qui se prépare pour la suite, bien évidemment. Non, clairement, c'est la première fois que je sors d'un film en me disant déjà d'avance, putain, mais s'il y a une suite, elle sera mais fatalement bien meilleure que ce début d'histoire. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive depuis l'histoire de cette chaîne, enfin depuis la création de ma chaîne. Et c'est quand même assez intriguant, assez bizarre de se dire merde, ils misent plus sur la suite que sur l'introduction du personnage et son histoire. C'est curieux, c'est une stratégie, mais il fallait quand même aussi mettre le paquet un petit peu plus sur le départ et sur, voilà, comme je l'ai dit, le début, c'est le fait qu'elle se fasse péter la gueule comme ça en mode, bah tiens, on t'a foutu n'importe qui, la meuf, ça va être elle, Lara Croft, là tu la vois, la pauvre victime là qui est en train de se faire massacrer, c'est elle, Lara Croft. Quand même, quoi, c'est vraiment très bizarre, c'est ça qui fait que j'arrive pas à comprendre. Sur les prestations plus secondaires concernant Dominic West qui joue le père de Lara Croft, je trouve que c'est plutôt un choix pertinent, là pour le coup, j'aime bien Dominic West, c'est ce genre d'acteur qui fait plutôt bien son taf, qui a vraiment la stature du paternel, enfin voilà, du mec sage, pour le coup. Ça ressemble beaucoup là aussi à Indiana Jones et la dernière croisade, entre Indy qui cherche à retrouver son père, etc. Le père qui était exactement comme le fils, c'est-à-dire 2 aventuriers, 2 archéologues, etc. Donc là on a vraiment parfois trop de similitudes avec Indiana Jones dans le scénario peut-être, et parfois pas assez dans le contexte et dans l'univers proposé. Mais Dominic West, là-dessus, c'est plutôt pas mal. C'est très attendu. Toutes les scènes autour de son personnage sont très attendues, sont
téléphoné, copié-collé, mais ça aussi c'est affreux pour le déroulement de l'histoire. C'est un film sans surprise, sans saveur. Il n'y a pas ce petit piment, non, pas du tout. Mais voilà, je pense que de toute façon, les erreurs sont pas à remettre sur le dos de cet acteur ou sur le dos de ce personnage en général. Non, là, c'est plutôt une écriture. Voilà, c'est l'écriture, le déroulement du film, les choix artistiques, les choix de personnages, de tout, voilà, tous les choix qui ont été faits sont plutôt bancals, sont assez, c'est dans la demi-mesure, c'est à moitié fait, c'est à moitié spectaculaire, donc forcément, tout ce qui va être bien fait va l'être fait à moitié, donc on va dire oui, c'est sympa, c'est clair, mais Dominic West est sympa, mais après, par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, ça reste à moitié sympa. Et sur Walton Goggins, c'est un bon méchant, qui manque peut-être un peu de charisme. Il est entouré de brutes, mais c'est des ânes, c'est un truc de fou. C'est des mecs qui ouvrent jamais la bouche. C'est pas des soldats, c'est des espèces de mercenaires, mais c'est fou à quel point ces mecs sont. Mais j'ai jamais vu autant. Enfin, ça existe vraiment ce genre de sous-fifre pour les méchants, mais ils ont aucune cervelle et c'est des gros bras avec des barbes et tout. Enfin, c'est le stéréotype de la bande du mec, mais la bande de crétins qui le suivent, mais comme des moutons. Alors que les mecs font quand même partie d'une organisation légendaire qui, ça devrait quand même être des scientifiques, je sais pas, des chercheurs, des mecs qui s'intéressent un peu justement à ce à quoi. Et en fait, les gars, c'est juste des mecs armés qui utilisent des Japonais qu'ils ont capturés pour creuser et chercher ce putain de tombeau. Mais à aucun moment tu vois que cette organisation, elle a vraiment les idées claires. Ça n'aide pas à donner de l'élan à l'histoire dans ce contexte, quoi. Enfin, quand les méchants sont simplement des grands couillons avec un flingue entre les mains, t'attends pas tellement les combats au tournant non plus. C'est pas ce qui te donne encore plus l'envie de voir les gentils gagner face à des méchants comme ça. C'est pâle, quoi. Même le côté légendaire, l'histoire, la mythologie, c'est quand même assez secondaire. Il y a un petit twist en fin de film là-dessus. C'est pas trop mal, mais c'est quand même. C'est de la fuite. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais j'y ai pensé directement au moment où j'en suis sorti. C'est pas du tout un Tomb Raider vraiment combattant, euh, très aventurier, explorateur. Le film est une fuite perpétuelle. Chaque fois que les personnages sont confrontés à quelque chose, ils tournent les talons et ils se barrent en courant dans la jungle, ils se barrent en courant vers la sortie du temple, ils se barrent en courant vers l'océan. Enfin, c'est tout le temps vraiment des sauves qui peut, c'est des poltrons, quoi. Tout le monde se sauve, personne ne se révolte vraiment. Il y a pas un combat badass entre un ennemi vraiment énigmatique et qui fasse la différence face à une Lara Croft qui va. Même les cascades, c'est vrai qu'elles sont belles, mais c'est des cascades de fuite. À aucun moment, Lara Croft va faire un triple salto pendant une baston contre un mec. À chaque fois qu'elle va faire ses cascades, elle va sauter d'une branche à une autre, elle va sauter d'une liane à une autre, elle va essayer de se sauver, en gros elle-même, mais elle va pas faire des cascades pour le style, ou ce serait des cascades un peu qu'on. Justement, c'est Lara Croft, Tomb Raider, c'est le genre de film où t'as envie de voir des cascades gratuites. T'as envie de voir une nana qui va faire un saut tout en lâchant ses flingues. Parce que c'est le contexte qui s'y prête, c'est l'aspect jeu vidéo qui pourrait justifier ce genre de cascade, et on n'en use pas tellement, c'est plutôt des cascades finalement belles, très bien foutues, avec tout ce qu'il faut, mais qui sont juste spectaculaires, mais qui servent pas à grand chose. Là non plus, le côté artistique des cascades, il est quand même il est assez réduit, quoi. Réduit au minimum de la cascade, et pas à une belle photographie ou à un bel enchaînement dans l'action, pas du tout. Donc voilà, ça reste sympa, ça se laisse regarder, hein, je suis peut-être un petit peu mauvaise langue, mais au mieux du mieux, ça reste quand même assez mitigé. S'il y a une suite, bien sûr, j'irai la voir, ça reste assez intriguant, mais par contre, après un deuxième opus, enfin je veux dire, si le deuxième opus est toujours aussi fade, je pense que là c'était le printemps du cinéma, ça valait le coup avec la place à 4 euros. À plein tarif, moi je ne recommande à personne d'aller voir ce film. Vous regardez-le en streaming, quoi, vraiment, à part pour vraiment les fans hardcore de la licence. Et encore, je suis pas sûr que ce soit vraiment le film qui va vous aider à trouver la nostalgie Tomb Raider. Donc non, ça se laisse regarder à la télé, streaming, mais non, ne payez pas pour aller voir ça au Cinoche, quoi. Ce sera pas le pire film de l'année, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas tellement le coup, non. C'est tout pour la critique de Tomb Raider, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve pour la critique de Un raccourci dans le temps. Alors je vous rappelle que vous êtes sans abonnés, et je vous en remercie encore, vraiment, et que à l'occasion de ce centième abonnement, je vais vous présenter la collection de DVD que j'ai dans un premier temps, et que j'organise pour ceux à qui ça plairait. C'est pas encore sûr et certain, mais ça pourrait se faire, je sais que certains sont motivés.
Il pourrait donc y avoir un meet-up à Disneyland Paris, on pourrait se rencontrer, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud ou pas, j'ai la vidéo des 100 abonnés, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser un commentaire à ce sujet, et vous pouvez également poser des questions, c'est encore possible, je pense, oui, vous pouvez encore le faire, vous pouvez poser des questions, il y a une mini FAQ dans la vidéo que je vais vous mettre au-dessus, là, pour les 100 abonnés, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'est tout, et on se retrouve pour la critique de Raccourci dans le temps, comme je vous l'ai dit. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et j'aurais plutôt tendance à vous dire, étant donné les apparences, que je vous déconseille d'aller voir Tomb Raider. Salut à tous, et à la prochaine.